Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour faire ma pile à lire du challenge Petit mois, petite lecture. Du coup là j'ai gardé mes lunettes, mais peut-être il y aura des reflets dessus, genre ma ring light, ou vous-même, on sait pas. Depuis des années, Audrey de la chaîne Le Souffle des mots nous propose en février le challenge Petit mois, petite lecture. L'objectif est assez simple, c'est plutôt libre comme challenge, dans le sens où il faut tout simplement lire des livres qui ont moins de 250 pages, au cours du mois de février, qui est donc un petit mois. Mon objectif personnel de ma personne, mais je pense que c'est l'objectif un peu de tout le monde avec ce challenge, c'est de vider ma pile à lire. Donc je suis allée regarder mes bibliothèques, je me suis postée devant et j'ai dit bon, maintenant manifestez-vous les petits livres. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça en vrai. C'est super chaud à trouver. Mais j'en ai trouvé. Et le pire, mais alors le pire, c'est que j'ai dû les mettre dans des piles à lire de challenge petit mois, petite lecture un jour. J'ai pas vérifié, mais si ça se trouve, on est sensiblement sur la même pile à lire que l'année dernière. Écoutez, j'ai pas trop lu, on va dire. On va débuter avec un livre que j'ai commencé environ 10 000 fois. J'exagère à peine. En plus, c'était bien, donc je comprends pas pourquoi je ne l'ai jamais fini. En plus, il est très court aussi, donc je ne comprends encore plus pas pourquoi je ne l'ai jamais fini. Il s'agit de L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress, publié chez Elios. Il est hyper court, il fait 168 pages, c'est un minuscule baby. On est ici sur l'histoire de deux jumelles, il y en a une des deux qui va bénéficier d'une modification génétique afin de ne pas avoir besoin de dormir, afin de ne pas dormir. Donc le concept déjà de base, il est fou, et l'idée derrière cette expérience, on peut dire quand même, c'est que la jumelle qui ne dort pas, ayant 8 heures de plus dans sa journée, elle peut apprendre, elle peut peut-être se perfectionner, aller dans l'apprentissage de beaucoup plus de choses que celle qui a besoin de dormir. On imagine donc qu'il y a un fossé qui va se creuser entre les deux. Je suis jamais arrivée jusqu'à ce fossé dans ma lecture, donc j'espère sincèrement que cette fois-ci ce sera la bonne, ça va, enfin faut pas abuser non plus. Surtout que franchement ça c'est du enlevage de pile à lire très rapide, très simple. En plus ça a l'air génial. Voilà. Je me comprends pas, je suis en crise existentielle là. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Big Fish de Daniel Wallace, publié chez Autrement. Là aussi très court, 150 pages. Big Fish, en soi, je ne connais que le film, et ce film-là fait partie vraiment de mes films préférés de tous les temps. C'est l'histoire d'un père qui va raconter à son fils William toutes les histoires qu'il a vécues. Des histoires qui ont l'air un peu inventées, on va dire, parce que ce sont relativement extraordinaire, et son fils il est en mode oh papa pitié arrête de me mytho, qu'est-ce que t'as, enfin dis la vérité, c'est pas grave si t'as pas une vie fou quoi. Mais le papa il persiste et il raconte ses histoires extraordinaires. C'est difficile de démêler le faux du vrai, et c'est lorsque son père tombe malade que William il se dit bon là ce serait quand même bien qu'avant que tu casses la pipe je connaisse la vérité sur toi, je connaisse mon père. Et il va donc commencer à mener sa petite enquête pour vérifier les différents récits de son papa. Si ce livre est aussi bien que le film, je pleure. Alors moi je suis là, je vis tranquillement ma petite vie pensant sincèrement que je n'ai pas de manga dans ma bibliothèque. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'est pas le seul. Qu'est-ce que c'est? C'est un manga, Katia. Et oui, c'est un manga, tu en as. Alors du coup, attendez, je vais vous lire le nom, hein, parce que c'est compliqué. Bon, l'Atelier des sorciers, tome 1, ça va, je maîtrise. Kamome Shirahama. Voilà, aux éditions Pika. Il fait 208 pages. On suit Coco qui a toujours été fascinée par la pratique de la magie. Hélas, cet art exceptionnel n'est réservé qu'aux personnes qui ont été choisies dès la naissance pour le pratiquer. Coco, elle est pas trop d'accord avec l'idée, du coup elle va décider de s'entraîner en scred. Et vu que elle sait pas trop ce qu'elle est en train de faire, elle va finir par faire des choses qu'il faut pas faire. Je me dis que là en plus c'est le bon moment pour me lancer dans ce manga. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne sais pas ce qui me prend depuis le début de l'année, je lis des mangas. Donc là il va falloir que je profite de cet élan soudain pour vider ma pile à lire aussi. Et puis du coup il faudra que j'achète les autres parce qu'il y a d'autres tomes. Et oui, des dépenses. On est toujours dans la bibliothèque de quelqu'un qui pense ne pas avoir de manga. J'ai un tome 1 et un tome 2 là. Il s'agit du manga Ciel de Rim Joo Yeon, et c'est aux éditions Saphira. Je sais, ça y est, là je les vois, je me souviens, je les ai achetés à Nose. Je les ai achetés à Nose et vous savez pourquoi? Parce que dessus il y a écrit The Last Autumn Story. Je me suis dit oh trop bien, ça parle d'automne. Le tome 1 fait 182 pages et le tome 2 fait 178 pages. Du coup il faudra que je me procure le tome 3, si j'aime bien. Sinon je vais faire quelque chose d'assez terrible pour ma personne, je vais abandonner. J'essaye d'apprendre à faire ça.
On y suit Ivienne Magnolia qui a 15 ans et qui vit paisiblement à la campagne. Il se trouve qu'elle est super jolie et elle va avoir plein de prétendants qui vont se traîner à ses pieds. Et dans ces prétendants, il y a le fils d'un seigneur qui veut lui carrément l'enlever. Lui, consentement, il y a pas. Pour la protéger, sa mère va l'envoyer à l'école de magie, une solution qui semble relativement logique puisque dans ses veines coule du sang sorcier. Ensuite, j'aimerais bien lire Le liseur de 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. Il a que des prénoms, ce monsieur, aux éditions Folio. Il fait 208 pages. On nous dit, sur le chemin du travail, Guylain lit aux passagers du RER de 6h27 quelques pages rescapées de livres voués à la destruction. Ce curieux passe-temps va l'amener à faire la connaissance de personnages hauts en couleur qui cherchent, eux aussi, à réinventer leur vie. Un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et d'humanité. Ce qu'il y a d'assez chou quand même, c'est que j'ai acheté ce livre donc sur un monsieur qui lit des passages de livres aux gens du RER. Je l'ai acheté à la gare. Ensuite, j'aimerais également lire Néon de Denis Belloc, publié aux éditions du Chemin de Fer. Il fait 124 pages, donc on est vraiment sur un tout petit livre. Si j'ai bien compris, on est sur une autobiographie qui est décrite comme un récit exutoire, sans phare ni limite. C'est la vie, du coup, de Denis Belloc. Alors on va se dire, mais qui est Denis Belloc? Peut-être vous savez qui c'est. Moi, je connais pas ce monsieur. Mais on sait qu'il y parle de son enfance sans père, de sa mère qui s'est remariée avec un type qui la maltraite. On sait qu'il parle également de la découverte de son homosexualité. Je crois que ce livre, je l'avais reçu dans une box. Je l'ai posé sur une étagère et je l'ai complètement oublié jusqu'à ce que je fasse le tri de ma bibliothèque, là. J'avais complètement zappé. En vrai, ça peut être sympa comme lecture. Triste, très certainement, mais sympa. J'ai également dans ma bibliothèque le tome 1 de l'imprimerie des sorcières. Donc c'est de Monchinchi et c'est dessiné par Yasuhiro Miyama. Et aux éditions Soleil. J'ai un attachement particulier à ce manga parce que je l'ai acheté au village des sorcières. C'était dans une toute petite boutique à Villefranche-de-Conflans. J'adore cette boutique. À chaque fois que j'y vais, j'achète des choses. Je me fais toujours très avoir par le marketing très regardez, c'est des trucs de sorcières, ouh, et moi je suis là, oui, prenez ma monnaie. Et je me retrouve avec un premier tome de manga que je n'ai jamais lu. On y suit Mika qui atterrit dans un monde où tout le monde a des talents de sorcellerie. Elle non, pour le coup. Et elle va se dire, je vais essayer de m'installer quand même, de faire un petit business. Je vais imprimer des livres magiques. Mais en dessous, elle cherche quand même un sort, elle cherche quand même un moyen de rentrer chez elle. Ça a l'air très mignon. Très mignon. J'aime bien les dessins. Très joli. Je regardais si ça sentait Villefranche-de-Conflans. Peut-être. Peut-être qu'il y a une pointe de magie. J'ai un petit livre, il est tout rikiki. Oh. C'est L'œil du loup de Daniel Pénac, publié chez PKJ. Il fait 96 pages et donc je suis allée jeter un petit coup d'œil aux avis. Et waouh, il est tellement bien noté. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce petit livre. Dans ce livre, on suit un dialogue entre un enfant et un loup. Je n'en sais pas vraiment plus. Et c'est pas très grave que j'en sache pas plus, franchement. Il y a des illustrations et tout. Enfin, je peux le lire en buvant mon café, par exemple. Attention à pas verser du café dessus. Alors, c'était même pas fait exprès, mais le livre suivant s'appelle Le café du bout du monde. Et c'est un livre de John P. Strelecki, publié aux éditions Le Duc. Il fait 160 pages. Et alors, je pensais l'avoir reçu dans une box, mais au vu de la petite étiquette jaune qui prend place ici, non. Je l'ai acheté chez Choche, non? Je l'ai acheté chez Nose. On a John qui est un gros stressé et il se dit ok là ça suffit, je vais prendre quelques jours de vacances, voilà, pour essayer de diminuer un petit peu mon petit stress quoi. Il finit par se paumer et là, au milieu de nulle part, bam, un café. Et alors sur le menu de ce café, il y a 3 questions. Du coup je vous les lis là parce qu'il y a la vignette jaune dessus. Pourquoi êtes-vous ici? Craignez-vous la mort? Êtes-vous pleinement épanoui? 3 questions pertinentes. Et il m'attire pas mal, hein. Ça a l'air sympa. Et voilà donc ma pile à lire pour ce petit mois, petite lecture. N'empêche que si je les lis tous là, je mets un petit coup de pied dans ma pile à lire. Et vous, faites-vous ce challenge? Et si oui, quelle est la petite lecture qu'il vous tente trop de découvrir? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.